Bienvenue dans ce 3e épisode de Fraternité et droit du travail. La série où on essaie de comprendre pourquoi une valeur qu'on brandit partout est quasiment absente du droit. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui va vous surprendre. La fraternité, c'est pas forcément une histoire de famille. Oublie les barbecues du dimanche avec ton frère qui pique des chips. Ici, la fraternité, c'est un lien plus profond, plus étrange, parfois plus mystique que biologique. On va parler de fratrie avec PH, P-H-R-A-T-R-I-E, fratrie, de serment, de loi commune et même d'héritage sans patrimoine. Bienvenue dans Fraternité et droit du travail, le podcast qui explore le lien entre droit, société et lien social. Une série librement inspirée des travaux du juriste Alain Supiot. D'abord, il faut casser une idée reçue. On pense souvent que la fraternité, c'est juste la famille étendue. Des frères, donc du sang, donc des liens naturels. Et pourtant, même dans la Bible, il y a débat. Les frères du Christ étaient-ils vraiment ses frères de sang ? C'est pas si sûr. En tout cas, les églises ne sont pas d'accord là-dessus. Et en grec ancien, le mot utilisé pour la fratrie, P-H-R-A-T-R-I-E, qui vient de frater, ne désigne pas un frère de sang, mais plutôt un membre d'un même clan mystique. Une parenté symbolique, choisie, pas imposée par la biologie. Donc non, la fraternité n'est pas juste une version sympa de la famille. C'est une communauté choisie, construite, parfois même initiée. Et là, où ça devient vraiment intéressant, c'est que ce lien n'est pas que sentimental. Il y a aussi un contenu juridique très fort. La fraternité implique donc 3 choses. 1. Un sentiment d'appartenance. 2. Une règle de conduite commune. Et 3. Une logique de partage. Et oui, tu as bien entendu, la fraternité, c'est aussi une forme de loi, une sorte de code intérieur. Dans les monastères, il y a une règle. Dans les corporations, des statuts. Chez les compagnons, des rites, des étapes, des obligations. Bref, une loi commune qui fonde et cimente le groupe. Et qui ne se limite pas à un texte. Elle est transmise, vécue, respectée. Et souvent, elle passe par un acte symbolique, le serment. Ah, le serment. Pas juste un petit promis juré, hein ? Non, un engagement solennel, souvent public, parfois rituel, qui scelle l'entrée dans la communauté. Chez les moines, les francs-maçons, les métiers jurés du Moyen-Âge, les révolutionnaires, le serment, c'est la porte d'entrée dans la fraternité. Et ce n'est pas que du folklore. Dans le droit civil, l'obligation entre frères au sens familial n'existe juridiquement que si elle est exprimée. C'est une obligation naturelle, mais elle ne devient obligation juridique qu'à partir du moment où le sentiment est affirmé. Traduction, dans le droit, la fraternité n'existe que si on la ressent et qu'on le dit. Alors, tu vois, la fraternité, c'est pas juste des bons sentiments. C'est un lien complexe, à la fois affectif et juridique, invisible mais engageant, libre mais codé. C'est un contrat moral, souvent plus fort que les contrats signés. Et peut-être que si la fraternité n'est pas dans la loi, c'est justement parce qu'elle est trop liée à l'amour des codes des lois, pas des lois codifiées, les lois partagées, héritées, transmises, celles qu'on respecte, non pas parce qu'on y est obligé, mais parce qu'on y croit. Dans le prochain épisode, on va voir comment la fraternité a été remplacée dans le droit moderne par une autre idée, plus neutre, plus froide, plus rationnelle, la solidarité. Mais est-ce que ça fait vraiment le même job ? Eh bien, on en parle dans l'épisode 4,
Droit du travail, la fraternité remplacée par la solidarité. D'ici là, partage, commente et envoie cet épisode à ton frère ou ta sœur de promo. Belle journée.